Namasté à vous, chers amis spirituels de Aksharam International TV. Je viens à vous dans une capsule intitulée La vie de Jésus-Christ. Mystère ou réalité ultime de l'homme. Je reprends le thème qui me fait sourire. La vie de Jésus le Christ. Mystère ou réalité ultime de l'homme. J'ai décidé donc d'échanger sur ce thème avec vous, de communiquer avec vous sur ce thème, de communier avec vous sur ce thème parce que vous savez, hein, surtout sous nos cieux en Afrique, la religion dite chrétienne de diverses façons est ce qui aujourd'hui se retrouve dans tous les coins et recoins de nos pays. Et lorsque vous allez dans un village où vous ne trouverez même pas à boire de l'eau potable, lorsque vous allez dans un village où vous n'avez pas l'électricité, lorsque vous allez dans un village où vous n'avez pas les infrastructures élémentaires pour la scolarisation des enfants, il se fait que vous avez toujours une petite église de quelque façon que ce soit. Ce qui veut dire que la vie religieuse est devenue tellement importante, ou je vais dire peut-être populaire, que les éléments essentiels de base pour notre suivi, pour la suivi de nos populations en Afrique. Ça, ce n'est pas là le problème. C'est ce que cela nous apporte qui est l'essentiel. Je ne voudrais pas non plus me mettre dans la critique de telle ou telle pratique religieuse, mais ce que je voudrais tout simplement que nous analysions ensemble, parce que je suppose que vous avez de l'intellect et que votre intelligence doit être mise au service de votre propre épanouissement, et c'est ce que de toutes les façons moi j'essaie au mieux de faire. C'est-à-dire que Dieu, si vous voulez, la nature m'a donné une intelligence et j'estime que cette intelligence doit être utilisée pour analyser les faits, pour analyser les événements qui se produisent devant moi, pour analyser ce qu'on m'a dit que la vie est, et de voir dans la mesure du possible comment cela peut m'apporter un épanouissement, comment cela peut contribuer à mon épanouissement. Et que si, entre-temps, il se fait qu'il y a un Dieu, soi-disant, qui, devant la rigueur de ma réflexion, ne tient pas, je lui dirai tout simplement, tu as beau être Dieu, mais tu ne peux pas diriger ma vie. Tu ne peux pas diriger ma vie parce que je semble être plus intelligent que toi. Parce que la logique que tu me présentes, moi, je n'y vois pas une logique pouvant m'apporter un épanouissement et pouvant m'apporter donc une grandeur du point de vue même de mon âme, pour que je puisse même parler des choses les plus élémentaires de la vie physique que Dieu, semble-t-il, soit incapable de comprendre. Je ne suis pas en train d'insulter Dieu, encore que nous tous, nous croyons en quelque chose, mais ce à quoi nous croyons, si cela ne nous apporte pas de l'expansion, si cela ne nous apporte pas une compréhension qui, naturellement, puisse nous permettre donc de nous élever davantage, je pourrais dire tout simplement que ce sera donc une basse croyance qui, en fait, au lieu de contribuer à notre épanouissement, contribue à notre, disons, je vais dire, contribue à la souffrance que nous éprouvons sur cette terre. Alors, la vie de Jésus le Christ, mystère ou réalité, tout simplement parce que lorsque vous rencontrez les différents enseignements que nous professons, que les religions, je voulais dire, professent à travers les enseignements du Christ, c'est vrai qu'on le présente, lui, Jésus, comme étant un homme ou
je vais dire un homme mystérieux, puisque il est le seul et unique fils que Dieu aurait envoyé sur cette terre pour sauver l'humanité, dit-on. Et lorsque on le présente comme ça, et que par la suite, on commence par nous dire les miracles, soi-disant qu'il aurait réalisés au cours de son incarnation sur terre, ces miracles qui dépassent naturellement l'entendement de la conscience humaine, on dira tout simplement qu'il est un homme mystérieux. Ainsi, on dira, lorsque tu te mettras à parler, on te dira si tu as la possibilité de marcher sur l'eau, si tu as la possibilité donc de nourrir toute une foule à partir donc du pain, d'un morceau de pain et d'un morceau de poisson. Si tu as la possibilité de guérir des infirmes, si tu as la possibilité donc de guérir des gens de n'importe quelle maladie que ce soit. Et je suis parfaitement d'accord que certainement au cours de son incarnation sur terre, cet homme a réalisé des prouesses. Il a réalisé des choses qui, du point de vue de l'entendement humain, sont des choses mystérieuses, sont des choses qui ne sont réservées qu'à un être qui est venu du ciel. Je suis parfaitement d'accord. Mais lorsque on nous le présente comme ça, et que nous, en tant qu'être humain, notre droit n'est que d'être humain et non aussi d'être divin comme lui, je pense, à mon humble avis, au vu de ce que nous appelons les principes de vie, les principes de la nature, qui dit en fait que les êtres humains ne font que l'expérience de leurs croyances fondamentales. Je reprends, il y a un principe qui dit les êtres humains ne font que l'expérience de leurs croyances fondamentales. Cela voudra donc dire que lorsque vous avez une croyance comme je ne peux pas faire ça et je ne pourrai jamais faire ça, il n'y a que lui qui peut le faire, il est tout à fait normal que vous soyez absolument limité parce que vous avez dit qu'il y a des choses que vous ne pouvez pas faire. Je vais faire la différence entre le fait que je puisse avoir une perspective qui, pour le moment, ne peut être réalisée par moi et le fait que je mets un blocage systématique que je ne pourrai jamais y arriver. J'espère que vous êtes en train de me comprendre. Ce qui veut dire donc que lorsque on nous présente l'enseignement de Jésus, le Christ, comme un enseignement mystérieux ayant été réalisé par lui et lui seul, et que toute l'humanité se trouve donc être incapable de réaliser par qui que ce soit au sein de l'humanité une telle prouesse, c'est un enseignement limitatif. Cela nous limite dans notre conscience, comme quoi l'expansion de notre conscience ne pourra jamais atteindre un tel degré d'illumination. Le thème donc de la communication, quand je dis mystère ou réalité ultime de l'être, lorsque sur notre chemin spirituel à nous, nous avons commencé par comprendre ce qui pourrait être le développement ultime de la conscience, lorsque nous avons commencé donc par, ne serait-ce que dans le monde intérieur, vivre certaines expériences, et que nous demandions à nos maîtres intérieurs si cela est reproductible sur la terre, nous avons compris alors que les êtres humains se sont limités eux-mêmes. Les êtres humains se sont limités eux-mêmes parce que, je me rappelle une fois, je ne vais pas appeler le nom du maître, c'est l'un des maîtres de l'école du Paramahansa, qui, entre-temps, m'apprenait à faire la lévitation. À l'époque,
on était encore tout au, est-ce que je vais dire tout au début, c'était déjà même après les premières initiations, hein, et je me suis retrouvé dans une expérience intérieure avec le maître qui me donnait des instructions pour qu'on puisse donc voler. Quand on parle de la lévitation, c'est la capacité que nous avons donc à faire déplacer notre corps dans l'espace. À l'époque, l'idée qui en fait me trottinait la tête, c'était que le corps physique constitue un empêchement pour mon évolution spirituelle. C'est-à-dire que le corps physique étant la densité de la matière, cela empêcherait donc l'esprit de pouvoir donc s'élever. D'inquiétude en inquiétude, je ne sais pas si c'est cette inquiétude qui a provoqué l'expérience. De toutes les façons, je n'avais pas demandé expressément à faire une telle expérience quand je me suis retrouvé dans le monde intérieur une nuit pendant que le corps physique est au repos avec ce maître en lévitation, et je vous assure, c'est un maître gigantesque, une forme humaine telle je n'en ai jamais vu physiquement sur la terre. Et pourtant, le gars planait, il volait comme une feuille au gré du vent. Donc, il me donnait des instructions, je réalisais, et par la suite, je lui ai dit, mais pourquoi sur la terre, il ne nous est pas possible de faire déplacer notre corps ainsi? Le maître m'a répondu par une question et j'ai compris là où se trouve donc le problème. Il dit, en ton âme et conscience, sur la terre, lorsque tu penses déplacement, c'est-à-dire que lorsque tu as le désir de te déplacer, à quoi tu penses? C'était là la question qui a réglé le problème, quoi. J'ai compris alors que, puisque il ne m'a jamais été créé une perspective d'un déplacement où je pourrais amener mon corps à se déplacer dans l'espace, je ne pourrais jamais le réaliser parce que sur la Terre, lorsque je pense déplacement et que j'estime que la distance à parcourir est suffisamment longue pour que je ne puisse pas donc marcher, je pense à quelle moto, quel véhicule, quel avion ou quel bateau. Par conséquent, nous avons donc créé des outils parce que ce sont à ces outils que nous avions pensé. Nous avions pensé que voler dans l'air ne pourra être qu'à travers un outil. Nous avions pensé que passer sur l'eau ne pourrait être qu'à travers un outil. Nous avions pensé que lorsque la distance est longue et que nous devions parcourir une telle distance, ça ne pourrait qu'à travers un amas de fer et de caoutchouc et de ci et de ça, pouvant donc utiliser telle ou telle énergie. Aujourd'hui, vous auriez pu constater que de plus en plus, il y a des véhicules maintenant qui n'utilisent pas le carburant en tant qu'essence, gasoil et tout le reste. On parle de carburant fossile. Alors, il s'agit alors de créer dans notre esprit une perspective et de travailler sur cette perspective jusqu'à ce que cela se réalise. Lorsque nous parlons de perspective, nous parlons d'idéal. Nous parlons donc de la vision. Et une fois que la vision est créée, la vision elle-même mobilise donc les moyens pour son accomplissement. Je fais tout ce détour pour vous dire tout simplement que aujourd'hui, lorsque l'humanité se retrouve en face d'un certain nombre de défis à relever et que dans le même temps, il y a des enseignements qui nous disent qu'il nous est totalement impossible d'accomplir ci ou d'accomplir ça, nous sommes en train donc de limiter notre champ de conscience. Je me demande alors, quel est le vrai domaine de définition de l'être humain? C'est une question que je me pose. Je me rappelle quand on était au collège, quand on demandait donc de calculer le domaine de définition d'une fonction, j'estime que c'est en fait le domaine dans lequel la fonction peut s'exercer. Aujourd'hui, je peux vous assurer que l'être humain a rétréci son domaine de définition. L'être humain a rétréci son domaine de définition et aujourd'hui, les souffrances de l'humanité ne sont que la preuve que nous avons rétréci notre domaine de définition. Alors, je reviens à Jésus le Christ. Lorsque ce garçon est parvenu à dompter la conscience
de l'Éternel, la conscience du Christ, c'est-à-dire qu'une conscience qui pourrait permettre à la vie infinie et illimitée de s'exercer à travers un corps soi-disant physique, il a accompli l'ultime réalisation de l'être humain. Il a tellement accompli l'ultime réalisation de l'être humain que ses contemporains ne pouvaient pas le comprendre. Personne ne pouvait le comprendre. Imaginez qu'aujourd'hui, nous continuons toujours de dire que ce n'est pas possible qu'un être humain puisse accomplir de tels miracles. Et 2000 ans en arrière, imaginez ce que les gens pourraient dire si, entre-temps, ils se mettaient à marcher sur la terre. Et pourtant, dans nos différentes traditions, si vous êtes de la tradition africaine, on vous dira que les sages pouvaient raccourcir le chemin. C'est-à-dire qu'un sage quittant un village pour un autre distant peut-être de quelques centaines de kilomètres pourrait naturellement donc raccourcir le chemin et s'y retrouver en quelques minutes. On nous disait quand même, dans nos traditions, que des gens pouvaient mourir et se réveiller. On disait également, dans nos traditions, même si c'était des légendes, qui avaient une façon de vivre paisiblement et heureux sur cette terre. Mais personne ne se pose la question de savoir, mais comment y arriver? Comment c'était possible? Il y a un principe spirituel qui dit, si quelque chose a été possible une fois, cela veut dire que ça pourrait être, ou du moins qu'il est évident que cela est reproductible. Parce que rendre possible un événement, c'est utiliser des principes, c'est utiliser des lois. Et lorsque quelqu'un les a utilisés, la personne est tout simplement en train de dire, voilà comment cela se passe. Et lorsque celui-là dit, voilà comment cela se passe, quelqu'un d'autre peut récupérer cela et dire, voilà. Je vous assure qu'aujourd'hui, dans la perspective de l'humanité, on doit commencer donc par se remettre en cause. Et que si, entre-temps, aujourd'hui, nous sommes soumis à des lois matérielles qui ne nous permettent pas de nous élever, nous sommes soumis à des lois matérielles qui ne nous permettent pas donc de faire plus qu'on ne le fasse aujourd'hui, on devrait se poser la question pour savoir où se trouve notre croyance fondamentale. Ce qui est sûr, chacun est face à son destin, et quand je parle de destin, la seule et unique destinée de l'homme, c'est la réalisation et l'accomplissement de ce qu'il est en tant que divin. Parce que divin nous étions, nous nous sommes rendus humains, et il est inconcevable qu'on y reste éternellement, on retournera toujours au cœur de Dieu. Et c'est ce que lui, il est venu montrer. Esprit suffisamment développé et évolué, il s'est permis donc de s'incarner à travers la chair et de montrer que la chair ne limite pas la vie de l'esprit. Waouh! La chair ne limite pas la vie de l'esprit. Donc cela rejoint en fait la perspective que le maître me faisait voir quand il dit sur terre, quand vous pensez au déplacement, à quoi vous pensez? On pourrait peut-être penser tout simplement que nous sommes esprits et que le pouvoir de l'esprit supplante la matière, et quelle que soit la lourdeur de la matière, lorsque nous invoquons l'esprit, nous arrivons donc à sublimer la matière et pouvoir donc l'utiliser convenablement à la hauteur de la fréquence de l'esprit. Je vous assure, ce que nous sommes venus faire sur cette terre, c'est de démontrer que nous sommes Dieu. Dieu nous étions. Nous nous sommes incorporés pour pouvoir démontrer à la matière, ou du moins, c'est collaborer, je voulais dire, la matière à notre divinité. Et pour maintenant s'assurer que, même en présence et en face de la lourdeur de la matière, l'esprit s'impose. Alors, la vie de Jésus le Christ
Si vous avez, disons, eu l'opportunité de parcourir, que ça soit à travers les évangiles, que ça soit à travers des écrits des maîtres, d'autres maîtres, que ça soit à travers, disons, l'esprit des apôtres de ci ou de ça, dites-vous chaque fois que vous lisez un paragraphe qui fait note d'un miracle ou d'un mystère accompli, dites-vous, c'est ma destination ultime. Et c'est justement pourquoi, connaissant, sachant bien sûr que tout enfant a la possibilité donc d'accomplir cela et d'aller loin, il disait, ce que je suis en train de faire et que vous voyez, vous le ferez et vous le ferez même plus. Bon, pour nous abrutir, les gens disent, il a dit, vous le ferez même plus en mon nom. En son nom, en tant qu'être humain ou en tant qu'être divin. Nous sommes tous le Christ. Lorsque la chair, ou du moins la conscience de notre esprit, peut dompter cette, je vais dire, cet état d'esprit pouvant permettre à la vie de travailler librement à travers la chair devient alors l'outil principal que l'esprit utilise pour pouvoir donc s'accomplir. Notre corps physique n'est nullement un obstacle à l'expansion de notre conscience. Notre corps physique n'est nullement un obstacle à la vie de l'esprit. Au contraire, notre corps est l'instrument à travers lequel l'esprit vient se démontrer sur la terre. Notre corps est l'instrument à travers lequel l'amour vient s'opérer sur la terre. Notre corps est l'instrument à travers lequel la joie se manifeste sur la terre. Dites-vous, qui êtes-vous? Le vrai domaine de définition de l'être humain. Au lieu que le domaine de définition soit un domaine de définition rétréci, et si notre domaine de définition était de l'infini à l'infini? Là, on est en train de faire de la mathématique, là. C'est-à-dire que nous calculons notre domaine de définition et nous constatons que ça va de moins infini à plus infini. Et que dans ce domaine de définition de l'infini à l'infini, nous pouvons accomplir tout. Ce n'est pas parce que je ne peux pas le faire aujourd'hui que je dirais que je ne pourrai pas le faire demain. C'est là où se trouve le péché. Le péché consiste à ignorer son identité véritable et à penser qu'on est limité. Dès lors que je pense que je suis infini et que je n'arrive pas aujourd'hui, je commence donc par chercher, mon esprit commence par chercher les voies et moyens par lesquels je pourrais arriver, je pourrais donc, disons, arriver à le faire demain. Le faire demain, c'est également que cela a déjà commencé à partir du moment où j'y ai pensé. Parce que, de toutes les façons, lorsque je constate que mon domaine de définition est de l'infini à l'infini, et que dans cette infinité que je suis, tout est possible. Ça fait partie donc de l'un des concepts que nous enseignons en matière de développement personnel, que l'esprit humain doit être calqué sur la possibilité possible de toute chose. Donc, lorsque je sais que tout est possible, mon esprit commence donc par chercher les voies et moyens pour que la possibilité soit rendue possible. Mais quand déjà, dès le départ, je commence par dire que c'est impossible, mon esprit cherchera tous les moyens possibles pour rendre cela impossible afin de justifier sa croyance. C'est pourquoi nous disions dès le départ que l'être humain ne fait que l'expérience de sa croyance fondamentale. À quoi croyez-vous? Lorsque vous pensez à vous-même, qu'est-ce que je dis de moi-même? Quel est mon domaine de définition? Ce domaine de définition, Jésus l'a montré que c'est de l'infini à l'infini et qu'on peut voguer dans l'espace et qu'on peut marcher sur l'eau, qu'on peut. Imaginez un instant que dès le début disons, de l'enseignement du Christ, lorsque on vient nous présenter ces choses comme étant la vie du Maître, que s'il était vivant, il nous dirait, voilà ce que vous êtes en mesure de faire sur la terre. Waouh!
si, en présentant la vie du Christ, la façon dont il a vécu sur la terre, en termes donc d'être épanoui, en termes d'être de lumière, en termes de ci ou de ça, on nous disait, voilà ce que vous, en tant qu'être humain, vous êtes en mesure d'accomplir. Ne serait-ce que ça la seule, que depuis notre enfance, tel que nous étions totalement imprégnés dans l'enseignement religieux, si le concept ou la logique, je vous l'ai dit, était voilà votre destination ultime. C'est-à-dire que si vous meniez la vie telle que cela doit être mené et que vous vous occupiez de vous-même en termes d'accomplissement ou en termes de réalisation, voilà ce que vous pourriez faire. Et que cela est enseigné à chaque enfant qui met ses pieds sur cette terre. Que serait l'humanité depuis 2000 ans? Que serait l'humanité depuis même le temps de Bouddha si on avait dit à tous les enfants, voilà où vous devez être? Parce que justement, c'était également des êtres humains qui, à un moment donné, sous l'impulsion de la quête intérieure, se sont mis à se rechercher. On provoquerait en chaque être humain une inspiration et une aspiration à redevenir ce qu'il était avant même de prendre le corps. Parce que quand nous étions avec le Père, voyant notre domaine de définition et toutes les possibilités infinies qui nous étaient offertes, on n'avait même pas cru que incarner sur la terre, la matière pourrait être une limitation pour nous. Parce que on voyait de toute évidence qu'il n'y avait pas de limitation et que la matière elle-même était donc un outil que nous allons utiliser pour pouvoir donc expérimenter joyeusement cette infinité que nous sommes. Et voilà que lorsque nous verrons sur cette terre, ceux qui sont censés nous accueillir ne nous donnent pas la bonne information, ils nous désorientent. Nous sommes désorientés. La société nous désoriente de notre objectif. Alors que chacun commence donc par se dire, en lisant la vie de tel ou tel prophète, la vie de tel ou tel maître, disons les accomplissements de tel ou tel, qu'il commence par se dire, voilà l'ultime réalisation de mon être. Je finirai un jour par y arriver. Au lieu de mettre de la barrière pour dire ce n'est que lui qui l'a fait, je dis tout simplement, même si je ne le fais pas dans cette incarnation, la prochaine incarnation, je vais le faire. Et c'est quand la prochaine incarnation, si ce n'est déjà maintenant. Donc, je me donne alors le pouvoir et la force de dire c'est possible parce que quelqu'un l'a fait. Ce n'est pas que lui, il ne peut pas empocher le principe qui lui a permis de faire ça. Le principe est universel, infini et illimité de telle sorte qu'il ne peut pas empocher et mourir avec. C'est impossible. Chaque âme incarnée sur cette terre a le devoir, puisqu'il a déjà le droit d'être divin, donc a le devoir de rendre la divinité telle qu'elle est, telle qu'elle a été et telle qu'elle sera, de rendre hommage à la divinité intérieure. Donc c'est en fait, c'est s'insulter lorsque on ne se prend pas au sérieux pour se dire, ben en fait, c'est ce que je suis censé faire. Si je ne le fais pas aujourd'hui, je commence donc par chercher comment je pourrais y arriver. Et lorsque je dis comment je pourrais y arriver, le comment se retrouve déjà dans maintenant. Le reste, c'est est-ce que je suis suffisamment courageux pour commencer par mettre de côté tout ce qu'on m'a dit de par le passé qui, en fait, constituait des obstructions à l'écoulement donc de cette énergie. Est-ce que je suis suffisamment fort pour me pardonner d'avoir cru à l'humanité? Quelquefois, lorsque je reste tranquille, je me dis, mais comment j'ai été si bête? Comment je pouvais croire à de tels mensonges? Comment j'ai fait, pourquoi? Puisque
soumis à une logique rigoureuse, cela n'a aucun sens. Cela n'a aucun sens que du cœur de la divinité, une âme jaillisse du cœur de la divinité et en même temps vienne dans un monde où il se soumet à une souffrance du début jusqu'à la fin de son incarnation. On pourrait justifier cela par le karma qu'il a créé. Est-ce que ce n'était pas moi? C'était la même ignorance qui m'a permis de créer ce karma-là. On pourrait justifier cela par quoi? La seule et unique raison d'un tel état de choses, c'est justement parce que nous avons été ignorants. Nous avons été ignorants et nous avons été suffisamment cons pour confier notre destin à des gens qui ne méritent pas. Parce que lorsque les aveugles conduisent d'autres aveugles, nous allons nous retrouver tous finalement dans des fossés qu'on ne pourra pas, d'où on ne pourra pas sortir. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Je vous remercie de comprendre finalement que la destinée d'être humaine, la destinée d'être des êtres humains, je voulais dire, la destinée des êtres humains se résume tout simplement à la responsabilité d'accomplir leur divinité. Parfaitement qu'ils sont, parfaits ils sont, parfaits ils seront. Que chacun mesure l'effort à faire et se dit, je suis très loin. Lorsque nous continuons toujours à gérer des conflits au niveau donc de nos foyers, lorsque nous continuons à souffrir du manque, lorsque nous continuons à souffrir de l'amitié, la seule question qu'on devrait se poser, c'est comment j'ai pu faire pour en arriver là? Ma vraie vie, ce n'est pas celle-là. L'existence n'est pas ce qu'elle est pour moi en ce moment. Parce que dans le cœur de Dieu où je suis, si je devrais m'exprimer, je m'exprimerais autrement. Mais comment j'ai pu faire pour en arriver là aujourd'hui? Je me pardonne. Je me pardonne d'avoir, disons, d'avoir perdu les pédales. Je me pardonne d'avoir réfléchi autrement. Je me pardonne d'avoir développé des croyances qui aujourd'hui sont des croyances limitantes pour moi. Alors, Dieu mon Père, donne-moi l'inspiration nécessaire afin que je puisse revenir dans ta demeure. Comme l'enfant prodigue. Et si vous êtes sincère, vous allez commencer par avoir des inspirations. Parce que de toutes les façons, hein, ce qu'il faut comprendre, tout ce schéma qui en fait ne répond pas à la vie du Christ est une illusion que nous avons fomentée. Et c'est là où c'est intéressant. Je me rappelle avoir suivi un documentaire sur un maître et il décrivait en fait que la réalisation de soi, l'illumination, n'est pas pour demain. Et c'est ce que Saint Paul dit, que le salut, si c'est une affaire de demain, cela n'est pas possible, que le salut doit être maintenant. Donc, le maître disait, pendant que les disciples lui posaient la question, pourquoi ils n'y arrivent pas? Et que généralement, quand ils se retrouvent dans l'intimité du maître, où ils sont en train donc de faire des méditations et tout le reste, ils ont l'impression que tout ce schéma illusoire du mental qui nous empêche d'être un avec la vie, que ce schéma, c'est tout comme si c'est mis à côté. Et que lorsqu'ils se retrouvent maintenant en dehors de cet espace-là, ils s'en vont encore récupérer. Et le maître leur répond, justement, c'est ce qui prouve que ce n'est pas une réalité. Si c'était une réalité absolue, vous le vivriez partout. Et s'il y a des instants où vous ne pourriez pas vivre cela parce que connecté à une autre dimension de vous-même, cela veut dire que c'est une illusion. Vous allez constater quelquefois, pour ceux qui aiment la méditation, que lorsque on s'y plonge et que les limites de l'espace commencent donc par s'écarter, vous vivrez en un instant une unité avec la vie qui vous plonge dans un autre état. Et si c'était ce qui est réel? Un jour, je demandais au maître Gosson,
pourquoi lorsque de telles intuitions arrivent, quelques instants après que ça disparaît? Et il me répond naturellement pour dire, c'est parce que tu crois que c'est du mystère, que ça disparaît. Si c'était que c'est la façon naturelle de vivre, tu vivrais tout simplement. Vous voyez? Donc, commençons par considérer tout simplement la réalisation des maîtres et pour ce qui concerne Jésus-Christ comme tout simplement la façon naturelle de vivre. C'est comme si je suis enfant, hein, c'est-à-dire que je n'ai que j'ai 7 ans peut-être, ou 8 ans, 9 ans, et je constate que les adultes font quelque chose. Pendant qu'on était enfant et qu'on voit que les adultes faisaient quelque chose qu'on ne pouvait pas, quelle était notre perspective? Quand je vais grandir, je ferai autant. Donc, que cela soit maintenant pour vous, en lisant la vie des maîtres, la vie des prophètes, la vie de ci, et en c'est-à-dire que lorsque on vous informe que tel maître a fait tel ou tel miracle, dites-vous, quand je serai grand, je ferai autant. Et lorsque on s'accroche à une telle croyance, votre grandeur commence par arriver progressivement parce que quand on était enfant et on se disait, je ferai ci quand je serai grand, au fur et à mesure que nous grandissions, nous avions également la capacité donc de le faire. Donc, quand je serai grand, je pourrai agir comme le Christ. Pas je pourrai, je vais être le Christ. Quand ma conscience sera suffisamment élargie, je vais être Bouddha. Quand je vais grandir, je vais être Maurice le Christ. Et ça a déjà commencé. Je vous remercie d'avoir été là et puis je pense que je voulais juste créer cette perspective dans notre esprit pour que on ne mette plus de blocage dans l'évolution de notre conscience, que nous comprenions alors que ce qu'un maître a fait de par le passé, nous pourrons le faire également et que c'est notre destination. C'est l'accomplissement de notre destin. Merci à vous de comprendre que la vie du Christ est maintenant la réalité évidente de chaque être humain. Que la bénédiction soit.